Ça fait plaisir de voir des personnes qui sont impliquées sur un sujet tel que celui-ci. Et donc je remercie Anne Balthazar notamment de m'avoir invité cet après-midi pour donner un petit peu mon prisme par rapport au développement, puisque mon secteur dévoué à la Confédération est le développement. Et c'est un vaste sujet. Alors on pourrait penser que ce secteur, justement, n'a pas grand-chose à voir avec la journée handicap, et pourtant, Tiens. j'ai la chance d'avoir un secteur qui gravite autour de tous les sujets. Et donc de travailler en collaboration avec tous les secrétaires confédéraux, en plus bien sûr de notre secrétaire général. Le développement de notre organisation passe donc par l'image qu'elle véhicule auprès de la société et des collègues de travail, dans les entreprises dans lesquelles vous êtes notamment, ou les secteurs, aussi les services du public, bien sûr, n'oublions pas, nous sommes tous sur le sujet du handicap dans la même galère, que ce soit le secteur du privé ou du public. Et puis, bien sûr, l'image qu'elle véhicule auprès des pouvoirs institutionnels classiques. Et je pense notamment au travail d'Anne Balthazar qu'elle a fait au cours de ces dernières années, qui a été extrêmement important. La visibilité et le travail de terrain, de façon à ce que nous soyons reconnus comme le syndicat porteur justement de l'intégration et aussi, comment on peut dire, l'inclusion, voilà, je cherchais le terme, de toutes les personnes, quelles que soient leurs différences et quel que soit leur, on va dire, leur handicap, visible ou invisible dans la société. Alors le handicap et l'acceptation du handicap, il passe déjà dès la naissance, pour ceux qui malheureusement en ont un dès la naissance, ou plus tard, par l'acceptation et l'introduction des enfants dans un secteur, enfin dans l'accès à l'éducation et à l'instruction dans le service public. Puis ensuite, il va passer dans l'accessibilité à la formation professionnelle et dans le monde du travail. Et vous, tous là qui êtes réunis, vous êtes l'exemple, les militants, qui êtes porteurs de cette idée, de nos revendications et de l'image auprès de vos collègues, que pour Force ouvrière, c'est un sujet extrêmement important. Et toutes les formes de discrimination sont intolérables pour nous et dans notre ADN Force ouvrière. Donc on porte déjà en nous les luttes contre les discriminations, contre notamment la différence que l'on fait entre les hommes et les femmes par rapport au salaire, par rapport à l'accessibilité au travail et notamment qui sont liées à des différences ethniques et de couleur de peau. Mais il y a aussi, et malheureusement, cette accessibilité au travail aussi, des personnes qui sont porteurs d'un handicap, puisque la moitié des personnes ayant un handicap, qui seraient en mesure de pouvoir travailler, n'ont pas accès à l'emploi, ce qui est 2 fois plus important qu'une personne qui n'a pas de handicap dans la recherche de son emploi. Et ça, c'est gravissime. Et alors, je voulais juste vous dire, pour moi, le handicap, il ne se trouve pas auprès des personnes ayant un handicap, il se trouve justement au sein de cette société qui se prive de ces 500 000 personnes environ, qui les empêche de nous apporter, nous, la richesse, leur expérience, leur vision des choses, dans notre société et en général et dans le monde du travail, puisque toutes ces personnes pourraient être d'une grande valeur en travaillant autour de nous. J'aime bien une citation de Saint-Exupéry que j'ai retrouvée en étudiant et en revérifiant les chiffres que j'avais déjà en tête, qui dit précisément « Si tu diffères de moi,
loin de me léser, tu m'enrichis. Donc voilà, c'est pour imager ce que je viens de vous dire. Donc l'enrichissement de toute l'expérience et tous les combats qu'une personne ayant eu un handicap pourrait nous apporter serait extrêmement intéressant. Nous qui, justement, syndicalistes, le combat, on en a aussi, on en vit aussi d'une autre manière, et ce serait très très riche. Je ne vais pas parler extrêmement longtemps parce que, comme je disais, je n'ai pas cette spécialité au niveau de mon secteur, mais le travail réalisé par l'équipe, toute l'équipe qui est en lien avec le handicap, comme je disais là tout au début, et Anne Balthazar, est un formidable exemple de la nécessité d'adhérer à FO, et je pense que dans cette salle, vous serez d'accord avec moi, ça devrait donc être un levier de développement. Et c'est un levier de développement qu'on ne sait peut-être pas saisir. Donc je voulais juste vous le rappeler, parce que c'est juste un peu mon job. Et parce que, voilà, FO a su se faire reconnaître auprès des professionnels et auprès des organismes qui sont en charge justement du handicap. Mais peut-être qu'on ne sait pas suffisamment le dire dans nos équipes, dans nos entreprises, dans nos secteurs et nos services, pour pouvoir être le déclencheur, pour donner envie à adhérer à Force ouvrière. Donc ça aussi, en plus de travailler dans la négociation collective et dans les différents organismes de négociation, je pense que vous, ici, réunis dans cette salle, eh bien, c'est aussi votre travail de continuer de marteler et de dire tout ce que vous faites au travers de ce pôle handicap. On sait aussi qu'une personne sur deux, dans la vie, sera confrontée au handicap, parce que le handicap n'est pas forcément une situation de handicap à vie. Moi-même, j'ai eu une situation handicapante, hein, même si elle n'est pas forcément reconnue. Pour ma part, elle n'était pas forcément reconnue, mais donc une personne sur deux au cours de sa vie connaîtra une situation de handicap. Ça aussi, ce doit être un levier de développement, puisqu'une personne sur deux qui va adhérer à Force ouvrière va être confrontée à une situation de handicap au cours de sa vie, et donc forcément au cours de sa vie professionnelle. Donc tout ce que nous défendrons qui sera lié au handicap servira une fois sur deux, enfin en tout cas à la moitié de nos militants. Donc c'est là aussi une chose intéressante. Et parce que notre ADN FO nous impose de chercher à protéger les plus fragiles et les hisser à une égalité de traitement, hein, et de salaire et de traitement dans la société, nous devons par tous les moyens faire savoir le travail quotidien que vous tous ici réalisez, parce que c'est un don de soi extraordinaire que vous réalisez. Il faut savoir aussi s'auto-congratuler, hein, de temps en temps. Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, non, parce qu'on sait que les autres se chargent de nous taper dessus. Exactement. Donc il faut quand même se faire du bien. Et donc, tous les jours, nous donner envie de nous rejoindre. Voilà, donc c'est ce que vous faites en continuant de véhiculer une belle image de Force ouvrière. Développer notre organisation n'a qu'un seul objectif, et je tenais quand même à le préciser, c'est faire aboutir nos revendications. Voilà, je vous remercie.